Le compte à rebours est lancé et la campagne municipale bat son plein. Ces élections sont très attendues. Le taux d'abstention aussi. On voudrait savoir ce qu'il en sera puisque cette campagne se déroule dans un climat d'affaires importantes et avec des rebondissements quasiment quotidiens. Et c'est Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, qui nous fait l'honneur d'être là ce matin. Bonjour, monsieur Barthelone. Bonjour. Trois petites questions pour commencer, par oui ou par non. Telle sera votre réponse, si possible. Christiane Taubira a-t-elle menti sur l'affaire des écoutes? Je ne crois pas. Je pense que la réponse qu'elle a apportée est peut-être incomplète, mais ce n'est pas dans sa tradition de mentir, donc je ne crois pas. D'accord. Est-ce que Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, pouvait ne pas savoir que Sarkozy était placé sous écoute? C'est possible, parce qu'entre le moment où une administration est prévenue et le moment où ça arrive au ministre, c'est possible. Mais en l'occurrence, en vérité, ce n'est pas tant la question, qu'il soit au courant ou pas. La vraie question dans un État démocratique, c'est est-ce qu'il y a eu pression de la part du politique sur la justice? On va en parler. Alors, l'effervescence est très forte ce matin. Est-ce que François Hollande doit intervenir à la télévision? Non, je pense qu'il y a des marges de progression dans le cadre de la communication gouvernementale. Et en l'occurrence, c'est certainement au Premier ministre de reprendre la parole de ces différents ministres pour dire exactement ce qu'il en était sur la connaissance du dossier de la part des différents ministres qui auront pu être concernés par cette information. Alors, on va écouter maintenant quelqu'un qui est très remonté, c'est Christian Jacob, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Moi, je demande à ce qu'il y ait une convocation d'urgence du Parlement. Je veux que le gouvernement s'explique. Nous sommes, comme je vous le disais il y a un instant, vraisemblablement devant une équipe de fiefs et menteurs. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez à Christian Jacob? Bien joué. Bien il joué. sait très bien. Pourquoi? Bien joué, parce que c'est un artiste en politique. Ah oui. Il sait que ce sont ses amis qui ont les doigts dans la confiture. Vous imaginez bien. Dans quelle confiture? Dans la confiture des affaires. Ah bon? Regardez, mais où sont les preuves alors? Mais les preuves, s'il y a eu ces écoutes, c'est que depuis un an, il y a de la part de la justice des doutes sur M. Sarkozy. Des doutes sur un des plus hauts magistrats qui semble, c'est à la justice de nous le dire... Qui était un des plus hauts magistrats. Oui, avoir communiqué avec M. Sarkozy pour lui donner des informations sur une affaire en cours. Et je crois que lui se rend bien compte qu'entre l'affaire Karachi, le financement libyen de la campagne de Sarkozy, Takedine, aujourd'hui, il sait très bien que ça doit poser beaucoup de difficultés à l'ensemble de la société française et notamment à leur électorat. Donc il essaye en artiste d'essayer de nous demander de regarder ailleurs. Qu'est-ce qui vous empêcherait de convoquer l'Assemblée nationale pour qu'il y ait un débat? Pourquoi faire? Sur quel sujet? Sur quel sujet? Il est Madame de tradition... Taubira est accusée d'avoir menti. Mais attendez, là en l'occurrence, c'est à elle d'apporter plus d'informations sur ce qu'elle a voulu réellement dire. Ouais. Mais moi je fais confiance parce qu'il y a son parcours qui Si elle a menti, elle doit démissionner? Non mais attendez. Quel est le fait? Moi, je veux savoir exactement de quoi on parle. Je vous le dis, qu'il y ait de l'amélioration à avoir dans le cadre de la communication gouvernementale, j'en conviens. Mais c'est leur problème. Après, pour le Parlement, puisque là, je suis aussi ici en tant que président de l'Assemblée nationale, il n'est pas possible pour le Parlement d'intervenir ou de créer une commission d'enquête sur une affaire sur laquelle travaille la justice. Bon. Après, en l'occurrence... Moi, je n'ai aucun doute, il n'y a pas eu d'intervention gouvernementale dans le cadre de cette affaire. Aucun. Aucun. Et comment ça se fait que monsieur le patron de la PJ, de la police judiciaire, a été écarté, limogé à la fin de l'année dernière, parce qu'on le soupçonnait d'informer Brice Hortefeux, qui est le ministre de l'Intérieur, qui était aussi, lui, sous écoute? Là, en l'occurrence, c'est quelque chose de différent. Ce monsieur semblait être intervenu pour prévenir un justiciable. Ça veut dire qu'il a été écouté. Ça veut dire que le portable de M. Hortefeux a été écouté. Mais il semble quand même que M. Hortefeux ait été, comment dire, dans les personnes qui étaient concernées par les différentes affaires de M. Sarkozy. Et il était écouté. Mais je ne sais pas. Mais en l'occurrence, je ne veux même pas le savoir. Emmanuel Valls le savait, donc. Non, mais attendez. Moi, qu'il puisse y avoir des informations. À la limite, ça ne me choquerait pas que tel ou tel ministre, en fonction de sa responsabilité, ait eu à être au courant d'une... Ça serait normal, d'après vous? Bien sûr. Ça serait la logique? Bien sûr. Qu'il y ait une information... Depuis un an? En l'occurrence, ça ne semble pas être depuis un an. Mais depuis... Bon.
Plusieurs semaines. Mais regardez, ce qui est dit depuis ce matin, c'est qu'il semble que depuis 1 an, il y ait de la part de la justice la volonté de s'intéresser à la situation de M. Sarkozy et les liens ambigus qu'il entretenait avec un certain nombre de hauts magistrats. Après, qu'à un moment donné, tel ou tel membre du gouvernement soit au courant de cette affaire, ne serait-ce que d'une manière normale. Il est normal que la chancellerie, à un moment donné, soit prévenue par les magistrats du fait qu'il y a une enquête qui est Pourquoi ouverte. Mme Taubira a prétendu le contraire jusqu'à lundi Mais soir? c'est à elle de vous apporter ces précisions. Mais moi, je vous parle en tant que responsable aujourd'hui de l'Assemblée nationale qui veut être très rigoureux par rapport à l'application de la loi. D'accord. En l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a eu de la part d'un membre du gouvernement, quel qu'il soit, une volonté d'intervenir sur une démarche judiciaire. Ça peut être le cas de M. Valls, donc. Et en l'occurrence, il n'y en a eu aucune. Et pourquoi le patron de la police judiciaire a-t-il été écarté de son poste? Mais parce que là, sur l'exemple que vous donnez, il semble qu'un haut fonctionnaire de la police prévenait quelqu'un qui était suivi par un magistrat. Vous imaginez ce que ça représente? On a su qu'il le faisait parce qu'on a écouté M. Hortefeux. Mais en l'occurrence, M. Hortefeux était écouté s'il était écouté, là, voyons, mais il était écouté dans le cadre d'une affaire judiciaire. Ça n'avait rien à voir. Donc c'était normal que M. Valls le sache. Je pense que pour un certain nombre d'informations, cela peut remonter jusqu'à un ministre. D'accord. Après, la seule question est de savoir si le ministre intervient dans une affaire judiciaire. Que M. le ministre de l'Intérieur puisse, lorsqu'il y a un manquement à son devoir, de la part d'un haut fonctionnaire du ministre de l'Intérieur, prendre des décisions, mais j'espère qu'il le fait. C'est aussi ça une bonne marche de l'État. Une commission d'enquête parlementaire est-elle possible? Je ne crois pas. Aujourd'hui, il y a une affaire judiciaire en cours, et en l'occurrence, il n'y a pas de possibilité d'avoir une commission d'enquête sur une affaire qui est actuellement instruite par la justice. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté le procureur Faletti ce matin, qui était au micro oui, je l'ai entendu. de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1, et il nous a dit aussi qu'il y a eu mensonge, finalement. Il n'a pas fait exprès, mais il nous a dit qu'il y a eu mensonge sur l'affaire Cahuzac, parce qu'il nous a dit qu'il avait rapporté de ce dossier auprès de la chancellerie début décembre, ce qu'a toujours nié Madame Taubira. Alors, moi, je ne sais pas exactement ce qu'est cette histoire de calendrier, parce que, heureusement, il y a une différence entre les parlementaires et le gouvernement. Le législatif et donc là, l'exécutif. vraiment, c'est à eux de s'expliquer. Mais en l'occurrence, là-dessus aussi, j'insiste là-dessus. Ce qui me paraît encore plus une preuve de probité de la part de la garde des Sceaux, c'est que si elle a été au courant, à aucun moment elle n'est intervenue sur ce dossier. D'accord. Donc vous, là pour le moment, vous êtes en train de dire ils sont peut-être au courant, ça ne serait pas anormal qu'ils le soient. Ça ne serait pas normal. À partir du moment où ils ne sont pas intervenus dans la procédure. D'accord. Bien sûr. Alors, est-ce que dans ce climat, qui est quand même un climat de suspicion, à droite comme à gauche, il faut que le président de la République procède un jour à un remaniement ministériel? Là, vraiment, c'est à lui qu'il faut poser la question. Vous êtes plutôt favorable? Le maître du temps, c'est le président de la République. D'accord. Pour le moment, c'est à lui de savoir si, notamment dans le cadre de cette nouvelle phase dans laquelle nous sommes rentrés avec l'application et l'annonce, et maintenant les détails du pacte de responsabilité, il souhaite changer son équipe ou pas. Il faut qu'il le fasse entre les municipales et les européennes? C'est à lui de choisir. Vous pouvez vous voyez. Parce que l'annonce, c'est fin avril, d'après ce qu'on sait. Nous pouvons avoir les uns et les autres un point de vue sur cette question. Mais vous pouvez même lui en faire part. Mais celui qui prend la décision, c'est lui. Donc c'est très difficile de commenter ou passer son temps à discuter d'un sujet sur lequel il n'y en a qu'un qui, à un moment donné... En cas de changement de Premier ministre, vous êtes prêt? Vous savez, on me pose généralement cette question. Mais le fait de reconnaître des compétences n'est pas pour autant une possibilité... Un gage. Voilà. Vous ne postulez pas à Matignon. Vous ne postulez pas à Matignon. C'est beaucoup plus à un moment donné une mission qui peut vous être confiée que le fait de présenter un CV, quelle que soit la qualité du CV. Mais quand on a le CV d'un président de l'Assemblée nationale, on est tout à fait capable d'aller à Matignon. Vous faites partie de ceux qui peuvent y aller. Mais entre pouvoir y aller, regardez, vous savez, je suis persuadé que sur les listes de ceux qui à un moment donné auraient pu aller un jour à Matignon, il y a beaucoup de déçus. Donc moi, je veux continuer à faire mon travail de président de l'Assemblée. Et pour le reste, je ne veux pas en entendre parler parce que là aussi, il n'y en a qu'un, quelles que soient les actions, les déclarations que vous pouvez faire qui prend sa décision, c'est le président de la République. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous êtes inquiet
des municipales, du résultat que pourraient donner ces élections municipales? Je préfère commenter mon inquiétude après les 23 et les 30. Pour le moment, quand on aime la politique et que l'on croit à la démocratie, on fait campagne. Donc, vous voyez, hier encore, j'étais en Moselle, je suis rentré cette nuit, je fais Vous faites campagne activement? Oui, je fais 28 déplacements. 28 déplacements. 28 déplacements. Vous avez prévu 28 déplacements. Voilà. Est-ce que le Parti socialiste peut garder Paris? Oui. Parce que d'abord, nous avons une bonne candidate. Ouais. Il y a un bilan exceptionnel des différents mandats de Bertrand Delanoë. Et puis, lorsque j'entends les propositions de la droite, franchement, il n'y a pas de quoi emballer les Parisiens. Donc, Marseille, est-ce que Marseille est gagnable pour le Parti socialiste? Ça peut être gagnable. Parce que d'abord, je pense qu'il y a vraiment dans la population marseillaise un désir de changement. C'est très serré. Et comme c'est une élection par arrondissement, c'est très difficile à avoir... Par secteur, oui. Voilà, par secteur, c'est très difficile à avoir une idée précise de ce que peut être le résultat. Mais Patrick Mennucci fait une bonne campagne. Je trouve que c'est une campagne sérieuse. Il a su rassembler les socialistes, il a su rassembler la gauche et diverses personnalités. Alors après, maintenant, vous voyez, surtout dans une période... Nous sommes dans une période un peu particulière pour la gauche. C'est que dans notre électorat, il n'y a pas envie de droite. Il n'y a pas envie de droite. Mais est-ce qu'il y a envie de continuer à vous faire confiance? Alors, il y a une attente dans cet électorat de mieux savoir où nous allons. Et je crois vraiment que le pacte de responsabilité, s'il a eu cette réception positive dans notre électorat en particulier, c'est que les gens ont compris que là, il y avait quelque chose auquel on devait s'intéresser. Maintenant, il faut que chacun, que ce soit les chômeurs, que ce soit ceux qui travaillent, que ce soit les chefs d'entreprise, se disent ça intéresse l'ensemble du pays et ça nous intéresse à nous aussi. Alors, le Parti communiste est souvent allié au Parti socialiste dans beaucoup de villes, beaucoup de listes. Et il y a un département qui vous est cher, c'est celui de la Seine-Saint-Denis, et à Saint-Denis précisément, qui est une des plus grandes villes d'Île-de-France, PS et PC, eh bien, font front des unis. Est-ce que le Parti socialiste doit gagner cette ville? On va voir. En tous les cas, Mathieu Hanotin fait une campagne, bien sûr, fait une campagne exceptionnelle. Je crois que vous voyez, même quand on a des habitudes d'alliance, lorsqu'il y a des désaccords au niveau local, je préfère une bonne primaire qu'un mauvais accord. Mais il porte sur quoi le désaccord à Saint-Denis? Il porte sur bon nombre de sujets, sur la manière dont cette ville est aménagée, sur la manière dont les différentes équipes proposent d'aborder la question de la sécurité, sur la manière dont on peut faire profiter le développement économique à tous les habitants. Donc, vraiment, là, attendons que les électeurs s'expriment. Alors, je vais vous faire sourire 2 secondes. Il y en a certains qui disent la Seine-Saint-Denis, c'est Barthelone-Land. Oui, vous savez, il y en a beaucoup qui adorent ce genre de caricature pour simplifier les choses. Mais si cela veut dire que je m'intéresse à ce département où j'ai grandi et qui m'a beaucoup apporté, ils ont raison. Dernière question. Alors, on parle beaucoup de vous parce qu'il y a la création d'une métropole à venir à Paris. On dit que c'est un sujet, alors là, qui vous intéresse au plus haut point, que vous êtes déjà dans les starting blocks pour occuper la direction de cette métropole. Vous êtes bien placé au Figaro pour savoir que je m'y intéresse depuis très longtemps. La première fois où j'ai commis un papier sur cette question, ça s'appelait le périmètre des cathédrales et c'était dans le Figaro. Ouais, bon. Tout à fait. Donc, moi, je crois que ce qui fait aussi l'existence d'un responsable politique, c'est d'exprimer des idées, d'exprimer des conceptions. Je crois à cette question des métropoles qui sera certainement le pari territorial du XXIe siècle. Alors après, c'est vrai, quelquefois il y a cette simplification. Dès que vous parlez d'un sujet, on vous dit les candidats. Dès que je parle de questions qui relèvent de la politique, on dit tiens, il vise Matignon. Dès que je donne ma conception de ce que m'a apporté la Seine-Saint-Denis pour concevoir ce que doit être un développement solide et solidaire de la métropole, on dit tiens, il regarde quelque chose. Vous voyez, d'abord, parlons du projet, des réalisations, gagnons les élections et après on verra. En tous les cas, vous êtes candidat au Pré-Saint-Gervais, sur la liste du Sur la liste de Gérard Côme au Pré-Saint-Gervais, ville qui m'a accueilli lorsque nous sommes rentrés avec mes parents de Tunisie, j'avais 9 ans. Exactement. Merci Claude Barthelone. C'était le talk donc de Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, qui nous a dit beaucoup de choses, qui nous a dit que sur les échos de Sarkozy, il était possible que les ministres, après tout, soient au courant, à partir du moment où ils n'ont pas influencé la conduite des enquêtes. Il nous a dit que, bon, il était à l'Assemblée nationale et qu'il était hors de question pour le moment de convoquer une session comme le demande l'opposition. Il nous a dit aussi, eh bien, qu'il était là, il était prêt.
pas nécessairement pour Matignon, mais que l'avenir de la métropole parisienne, francilienne, l'intéressait beaucoup. Merci, Monsieur Barthelone. Merci de votre accueil.